Il est 8h sur Studio Kalita à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne de ce matin depuis Jérusalem. Et on commence avec le ministre de la Défense, Naftali Bennett, qui a ordonné hier la construction d'un nouveau quartier juif dans la ville de Hebron. Le nouveau quartier ira du tombeau des patriarches au quartier Avraham Avinu et doublera le nombre de résidents juifs dans la ville. La construction de ce nouveau quartier devrait mettre fin à des années de bataille juridique et politique sur le sort du marché qui a été abandonné depuis des décennies, même après le retour des Juifs à Hebron, après la guerre des 6 jours. Après de nombreuses années pendant lesquelles la question a été bloquée en raison d'un conflit entre les résidents et la communauté juive et les habitants de Hebron, un processus de planification du quartier juif va commencer. Il créera une continuité territoriale allant de la grotte des patriarches au quartier Avraham Avinu. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de la Défense, Naftali Bennett. Nous avons approuvé aujourd'hui avec le gouvernement l'allocation d'un budget de 40 millions de shekels afin de renforcer les implantations en Judée-Samarie. Le terrorisme ne nous fera jamais partir parce qu'il s'agit de notre terre. De son côté, déclaré Binyamin Netanyahou en ouverture du Conseil des ministres. Sa décision, si elle a été saluée par les habitants de Judée-Samarie, a été vivement critiquée par certains partis de gauche et surtout par les dirigeants palestiniens. La décision du ministre Bennett est une offense aux habitants de la ville de Hebron. Dire que ce territoire appartient aux Juifs est une erreur, a déclaré le maire de la ville de Hebron. Nous allons déposer un recours devant la haute cour de justice, a ajouté Tessi Abou Sanina, qui est donc le maire de la ville de Hebron. Les négociations entre le Likoud et le parti blanc-bleu se sont tenues hier à la Knesset. À la fin de la réunion, les responsables politiques des deux côtés ont déclaré « Nous nous rapprochons des élections ». Des élections qui sont insensées, a déclaré un responsable du Likoud. Hier, les deux partis ont exprimé leur pessimisme quant aux efforts déployés pour trouver une solution au bourbier politique dans lequel se trouve Israël. À Kahol Lavan, on a déclaré que la réunion s'est déroulée dans une bonne ambiance, mais les écarts entre les deux partis restaient importants. Les négociations ont repris après que le président de la Knesset, Yuli Edelstein, a tenté la semaine dernière de jouer le rôle de médiateur entre les deux partis. Le Likoud a affirmé de son côté avoir accepté plusieurs concessions. Mais Yair Lapid, qui est le numéro 2 du parti Kahol Lavan, s'efforce de contrecarrer toute formation d'un gouvernement d'union nationale. C'est ce qu'a en tout cas accusé un député du Likoud. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou tient à rester à son poste pendant une durée de 6 mois dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale. Or, si nous acceptons de siéger un seul jour sous la direction de Binyamin Netanyahou, nous ne réussirons pas à nous en défaire, a mis en garde Yair Lapid. Et puis, donc, une autre réunion entre le Likoud et Kahol Lavan pourrait avoir lieu un peu plus tard dans la semaine. Et puis, un communiqué en provenance de la Maison-Blanche nous apprend que le président Trump et Binyamin Netanyahou se sont entretenus cette nuit au sujet du dossier iranien. Pas plus d'informations n'ont été publiées sur cette discussion entre les deux dirigeants. Un peu plus tôt, Binyamin Netanyahou a critiqué l'attitude des pays européens face à l'Iran. Le moment est venu de rejoindre les États-Unis, de renforcer les sanctions contre l'Iran, a appelé le Premier ministre, alors qu'Israël résiste courageusement à l'Iran. Les pays européens travaillent pour contourner les sanctions américaines contre l'Iran et se précipitent pour apaiser avec davantage des concessions, a fustigé donc hier le Premier ministre Binyamin Netanyahou dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Ces pays européens devraient avoir honte d'eux-mêmes, n'ont-ils rien appris de l'histoire, a conclu le Premier ministre. Et l'Iran est sans doute l'une des raisons pour lesquelles Binyamin Netanyahou compte se rendre à Londres demain. En effet, les pays membres de l'Alliance NATO vont se retrouver dans la capitale britannique et Binyamin Netanyahou veut en profiter pour essayer de les rencontrer, en particulier le secrétaire d'État américain à la Défense qui participera
à cette rencontre. Puis accident de la route particulièrement tragique hier sur la route 433 près de Jérusalem. Une famille a pratiquement été décimée dans cet accident. La mère et son nourrisson de 3 semaines seulement ont été tués sur le coup. Le père et le fils âgé de 12 ans grièvement blessés. Les deux se trouvent à l'hôpital. Leurs jours sont toujours en danger. Selon les premiers éléments de l'enquête, une voiture conduite par un habitant d'un village arabe a percuté la voiture de la famille Rimel. L'automobiliste âgé de 18 ans seulement a été légèrement blessé. Il a été arrêté par la police. L'hécatombe sur la route continue en Israël. 300 personnes, plus de 300 personnes ont été tuées dans des accidents de la route depuis le début de l'année. On termine par la météo de ce lundi, puisque les nuages seront dans le ciel israélien ce matin et température en baisse. Les températures prévues aujourd'hui, 22 à Tel Aviv, 17 à Jérusalem, 20 degrés à Haïfa et 25 degrés à Eilat. Prochain rendez-vous, ce sera à 8h30, heure de Jérusalem, 7h30 à Paris. Ce sera pour la revue de la presse et des médias israéliens. À tout à l'heure.